Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, Le Soleil revient sur la construction du train express régional. Alstom prête à relever le défi de la qualité et de la fiabilité. Le chef de l'État était évidemment hier sur place dans cette usine qui va évidemment accompagner le Sénégal dans la construction du train express régional. À l'une Badara. En tout cas, une excellente œuvre magnifiée par l'ensemble des Sénégalais. On sait qu'un pays qui veut véritablement poser les jalons, en tout cas d'un développement cohérent, harmonieux, se doit de relever le défi des infrastructures de qualité. Et on sait qu'Alstom, quand même, en la matière, est une référence mondiale. Et aujourd'hui, ce TR-là va permettre au Sénégal de faire un très grand bond, parce que tout simplement, en moins de 40 minutes maintenant, pour les prochains, en tout cas, ceux-là qui viendront au Sénégal et qui vont atterrir, on l'espère, à l'aéroport Blaise Diagne international de Diass, ils mettront quoi? À peine plus d'une demi-heure pour rallier Dakar et peut-être même toute l'agglomération dakaroise, parce qu'on sait que derrière, avant Dakar, il y a Diamniadio, ce nouveau pôle-là qui est carrément en train de sortir de terre. Et avec cette infrastructure, en tout cas, qui va nous faire vraiment entrer dans une ère véritablement moderne, le Sénégal pourrait être considéré comme un pionnier en Afrique. Quand on sait qu'un terre, quand même, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas tous les pays africains, surtout en Afrique subsaharienne, qui sont donnés les moyens d'avoir une telle infrastructure. Et le président sur place en France, quand même, s'est dit rassuré par la qualité, en tout cas, du travail d'Alstom. Et il leur a fixé un délai. C'est ça, il a insisté sur le délai de livraison. Sur le délai de livraison. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils savent que le partenaire sénégalais, il tient à avoir quand même un outil de qualité, mais que le délai soit respecté. C'est important. Voilà. Donc, comme l'a dit le chef de l'État, rendez-vous en 2019, le 14 décembre précisément, pour réceptionner cet ouvrage. Allez, on poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec cette signature de convention de 5 ans entre le Sénégal et le musée du Quai Branly. La diplomatie économique en action aujourd'hui. Que se passera-t-il aujourd'hui? Eh bien, je vous l'annonçais, nous serons en direct avec nos correspondants sur place. La présentation du rapport africain sur le bien-être de l'enfant, le Premier ministre y était. Il annonce un code de l'enfant. La croissance économique Standard et Poor's confirme la note B+ sur B de la dette souveraine du Sénégal. Production et vente du gaz au Sénégal, Comos Énergie et BP signent un accord. Et puis, anniversaire, il y a 15 ans, Senghor nous quittait. C'est également aujourd'hui, on en parlait déjà la semaine dernière, commissaire, le président Léopold Sédar Senghor, incontournable dans l'histoire de ce pays, premier président poète, il a été à l'Académie française, véritablement une personnalité qui continue d'inspirer de nombreux jeunes aujourd'hui encore. Une personnalité universelle, je le dis, par sa culture, par le rôle qu'il a joué au plan international. Il a été donc un des pionniers de notre indépendance. Donc vraiment, c'est pieusement que nous inclinons encore sur son décès. Et donc, lui souhaiter vraiment un repos éternel. Ouais. Très bien. On poursuit cette revue des titres avec la une du quotidien, La Tribune maintenant. On y va. À la une, le chef de l'État se prononce, Macky Sall se prononce donc sur la Gambie. Yaya doit partir. C'est cette déclaration du chef de l'État qui barre la une du quotidien. La Tribune, on poursuit maintenant avec la une du quotidien L'Observateur. Tentative d'assassinat contre Dadis Camara. Toumba tombe à Dakar. L'homme qui avait tiré sur Dadis Camara est en garde à vue à la sûreté, à la SR, c'est ça, après 5 ans de cavale. On parlait tout à l'heure de l'efficacité de nos forces de police. Je pense que ça, c'est également la preuve, commissaire, que les forces de l'ordre sont vraiment en action. Un peu partout, mais la police maîtrise bien son sujet. Bon, M. Khan l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre derrière chaque personne un policier, c'est pas possible, mais pour l'ensemble, la police fait ce qu'elle peut. Dans une société peut-être qui lui demande un peu trop. Et c'est tout à fait normal parce qu'au rythme où va la criminalité, c'est tout à fait normal que les gens s'inquiètent, mais globalement, la police fait ce qu'elle peut faire. Très bien. On poursuit la revue des titres maintenant avec la une du quotidien Enquête. Drogue de Lamentin Beach, c'est une affaire judiciaire qui
revient, une affaire 1000 péripéties. Les détails dans les colonnes de Enquête ce mardi. Vox Populi à sa une revient sur la tragédie d'une étudiante suicidaire. La nuit du Gamou à 18 ans, elle essaye de se donner la mort à 2 reprises. C'était le 11 décembre vers 22h30 sur la Corniche. On passe à la une d'un tout autre quotidien. Maintenant, Libération, retrait de leur licence d'importation d'hydrocarbures raffinés. Sale temps pour Itok, EDK, Clinol et puis VMS Oil et Oil Seine. À la une du quotidien Stade maintenant, quotidien spécialisé en sport. On nous parle de ce match entre Everton et Liverpool. 0-1, c'est Liverpool qui gagne donc. Sadio douche le Goodison Park. Bon. À la 93e minute. Ah oui. C'est le stade d'Everton, l'autre club de Liverpool. Ça a été un derby chaud bouillant. C'est normal, on est en Angleterre, on sait que là-bas tous les matchs sont des derbys pratiquement. Mais ça fait quand même depuis pas mal d'années, voilà. Everton court derrière une certaine suprématie sur Liverpool. C'est raté. C'est raté encore, donc rendez-vous peut-être dans quelques mois pour le match retour. Et ça ne va pas être une partie de plaisir quand on sait que le match retour aura lieu à Anfield Road. Eh ben, dis donc. Donc l'occasion est donnée à Liverpool enfin peut-être de rattraper un peu son retard de 6 points sur Chelsea qui a imprimé un rythme d'enfer au championnat anglais. Oui. Mais cette fois-ci, je me dis ça va être la bonne parce que Liverpool a un coach quand même qui sait galvaniser ses troupes et cerise sur le gâteau. Sadio Mané se révèle comme étant réellement l'un des vrais dépositaires du jeu de Liverpool. C'est ça. Et il assume son rôle. C'est le rôle qu'on attend quand même de lui en équipe nationale. En CAN également, à la CAN. Oui. Voilà. C'est important. Sadio Mané contre Idrissa Gana Gueye. C'est ça. Ouais. Voilà. Les quotidiens spécialisés en sport nous l'ont annoncé déjà hier. Alors c'est 1-0 et c'est Sadio Mané qui, à la 93e minute, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tafa, bon, scelle le sort de l'équipe d'Everton. On finit cette revue des titres ce matin avec Sunyu Lamb à la une, le lancement du programme de Hassan Ndiaye cette saison. EMEB 52, Ama et Papa au 6S le 14 janvier. C'est de belles affiches en ce qui concerne la lutte ici. Et puis on nous annonce également le retour des sponsors dans l'arène. L'autre combat de Modulo serait donc sur le point d'être ficelé. Tant mieux, si les sponsors reviennent, la lutte va revivre évidemment. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est 6h59. On va passer à la chronique éducation avec Massamba.